Donc, bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir d'intervenir ce matin. Je suis le responsable des offres de service pour IBM en France. Et quand on est responsable des offres de service, on passe 95% de son temps à peu près sur le cloud aujourd'hui chez IBM, qui est le sujet qui fédère une très très grosse partie des investissements et des annonces qu'on peut faire, qu'on a fait et qu'on va faire dans les semaines qui viennent. Alors, sur le positionnement, la définition du cloud qui est quelque chose de compliqué, parce que si j'avais un slide... C'est peut-être le concept de bouton gauche qui est compliqué, parce qu'il y a plein de boutons. Ah, c'est celui-ci. Oui, mais si ça s'affiche pas, ça... On va encore avoir une mauvaise note sur la partie présentation, ordinateur, vidéo, projecteur. C'est pas grave. Je crois que c'est ça. Ah, c'est pour ça. alors, du coup, si on se met à plusieurs... Ah, t'es taquin quand même. Et tu vas pas le rallumer? Si? Si, ça va. Allez. Et du coup, alors, Hugo, en attendant, parce que j'imagine que tu connais ce slide par cœur, non? Absolument. Peu importe ce qu'il y a dans le cloud, il restera toujours des rallonges apparemment, donc c'est rassurant quand même. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près tous les fournisseurs sur le marché qui parlent du cloud, et peut-être qu'on peut considérer que, en fonction du business model de chacun, il y a pu y avoir quelques distorsions au niveau de la définition de ce qu'est et de ce que n'est pas le cloud. La position qu'on a prise chez IBM, c'est de se raccrocher et de communiquer sur une définition qui est externe à IBM, qui a été publiée par le NIST, National Institute Standard of Technology, peu importe pour le slide, qui est une définition assez simple et assez fédératrice du cloud, qui consiste à dire que c'est une nouvelle manière de mettre à disposition des ressources informatiques sous la forme de services standardisés, mais également c'est une nouvelle manière pour nos clients et pour un utilisateur de consommer des services, des ressources informatiques par rapport à la manière dont il pouvait le faire au précédent. Donc c'est important d'avoir bien ces deux notions quand on parle de cloud. C'est cette notion de nouvelle manière de délivrer, de proposer, et c'est aussi une nouvelle manière de consommer. C'est ce que normalement il doit apparaître dans le slide que vous avez sous les yeux. Après, une fois qu'on s'est appuyé sur cette définition d'ensemble, là on retrouve les différents concepts qui gravitent autour et qui font tous partie de la déclinaison de ce qu'est le cloud. Vous avez tout d'abord les caractéristiques principales en haut à droite, qui sont tout à fait fondamentales, parce que si vous perdez de vue une seule de ces caractéristiques, très vite vous perdez la voie vers le cloud et vous tombez un peu dans la confusion qu'il y a pu avoir. Le principe numéro 1, qui est à mon avis totalement clé, c'est le principe de self-service pour les utilisateurs. Des ressources qu'on va mettre à disposition, il faut que l'utilisateur puisse y accéder en clé librement et une réelle autonomie dans la manière de souscrire et de consommer le service. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement clé, qui est réellement nouveau par rapport à ce qu'on a pu faire dans des modèles précédents, si on parle de on-demand par exemple, ou si on parle de tout ce qu'on a pu faire. Il y a une notion d'accessibilité qui est extrêmement forte, à travers Internet, mais pas uniquement, mais l'accessibilité via Internet est quelque chose de majeur. Il y a cette notion d'extensibilité, de scalabilité, de flexibilité qu'on amène, et quelque part on est en train de complètement masquer des notions de capacité dans le cloud, en tout cas dans les modèles les plus développés actuellement. On ne se soucie pas de savoir si on a la ressource, on met à disposition le service, et derrière, c'est au cloud provider de gérer les notions de capacity planning et d'une manière totalement transparente
vis-à-vis de l'utilisateur. On est bien sûr pour ce faire sur des pools de ressources partagées, ce qui veut dire aussi une convergence vers des architectures de plus en plus standardisées pour nos clients, parce qu'on ne peut pas délivrer ce genre de service en restant sur du très spécifique. Et je pense que c'est aussi une notion importante du cloud, c'est la contrepartie du cloud, c'est aussi de renoncer à une part de personnalisation et d'aller vers plus de standardisation. Et le dernier point qui est bien sûr clé, et on pourra en parler, c'est la notion de facturation à la demande, qui va permettre au business d'avoir des coûts, on va dire, de ses ressources informatiques qui soient totalement indexés sur sa consommation réelle et donc sur la progression de son business. Pour trouver d'autres notions qui gravitent à nouveau autour, qui sont le cloud se décline dans un modèle d'infrastructure as a service, de plateforme as a service, de software as a service et de business process as a service. Donc quand vous êtes sur l'infrastructure as a service, vous êtes vraiment sur la couche d'infrastructure, serveur, stockage, réseau, jusqu'à l'OS, donc la couche basse. Quand vous allez dans la plateforme, vous allez dans les couches middleware, et quand vous allez dans le software, vous proposez un service qui intègre jusqu'au logiciel, clé en main pour un client, un utilisateur qui n'a plus qu'à en bénéficier. Et le stade ultime, qui est sans doute aujourd'hui le moins développé, c'est le stade de business process as a service, dans lequel un utilisateur, là, je prends un exemple de gestion de notes de frais, va juste soumettre une note de frais à un cloud provider dans ce domaine, et tout va être géré par ce cloud provider qui va bien sûr gérer la dimension infrastructure, mais aussi le process, la prise en compte et l'enregistrement de la note de frais et son traitement. Donc ces dimensions sont importantes, et à nouveau, dès qu'on parle de cloud, ça se décline aussi dans ces différents axes. Et le dernier qui est important, c'est la notion de privé, public et hybride. Privé veut dire une notion de cloud dédié pour une entreprise. Donc vous êtes sur un environnement qui vous est propre, qui est totalement dédié, qui est, on dit, derrière votre firewall, donc dans votre zone de sécurisation, je vais résumer ça comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément managé par l'entreprise, il peut être managé par un tiers, mais ça veut dire qu'il est vraiment dédié. Dans un modèle public, vous avez une position de consommateur d'un service qui est standardisé et qui est délivré pour plusieurs sociétés. Ce qui ne veut pas dire, on pourra en parler, que vous ne savez pas ce que vous consommez, que vous ne savez pas où vos données sont localisées, que vous n'êtes pas sur des solutions sécurisées. Il ne faut surtout pas tomber, je pense, dans ce travers. Et la solution hybride, c'est une combinaison de public et de privé, et je finirai là-dessus. On pense qu'il n'y a pas d'avenir dans le cloud sans avoir une combinaison de l'ensemble de ces modèles. C'est-à-dire qu'on n'a aucun client qui ne va faire que du privé, qui ne va faire que du public. On n'a même sans doute à terme aucun grand client qui va consommer des services publics chez un seul provider. Ça nous semble assez peu concevable. Donc on va rentrer dans une mécanique dans laquelle les clients vont s'organiser pour sourcer, pour acheter à l'extérieur et pour produire eux-mêmes des services cloud qui vont fédérer au sein d'un catalogue de services. Merci pour ce rappel qui effectivement, je pense, on avait eu déjà une présentation sur le cloud très, très précise et qui nous avait déjà donné un peu ces éléments, et là ça simplifie en un slide tout ça, et merci beaucoup. Et justement, Jean-Daniel, donc on voit tout ça. Évidemment, toi en tant que DSI, ça veut dire que c'est quelque chose qui est attaché à des objectifs que tu peux avoir qui te sont donnés. Et justement, quels étaient ces objectifs et en quoi le cloud t'a permis d'atteindre des objectifs? Donc les objectifs de la DSI vont d'abord aligner sur les objectifs de l'entreprise. En fait, on a des objectifs d'abord financiers, de roadmap 2015. C'est une feuille de route pour nous amener à un niveau de performance et de rentabilité en 2015. On avait déjà engagé cette feuille de route-là en 2005 pour arriver à des résultats en 2010, qui se finissent par un earning pas cher, qui est de $11 et donc de $20. Donc cette feuille de route s'exprime par un développement de marché, d'offres, le cloud faisant partie de ce côté commercial, mais je dirais, tel que nous on le voit au niveau de la DSI, aussi par un plan d'économie
plan d'économie au niveau des fonctions de support, plan d'économie au niveau de l'exécution des processus et de centres internationaux. Donc c'est dans ce cadre-là que pour nous, je dirais, cette roadmap 2015 va influencer notre budget. Parce que finalement, si on regarde après les priorités telles que nous, au niveau de la DSI, on va les exprimer par rapport à ça, il y aura une première priorité qui va être, pour réaliser ce plan d'économie, on fait une globalisation de nos opérations. On a commencé il y a déjà pas mal d'années avec des centres de support. Centre de support qui peut être support aux opérations commerciales, support à human resources, support à la finance, tout ce que vous pouvez arriver à centraliser, à rendre, je dirais, plus efficace, plus rapide. Bien entendu, lorsqu'on a fait ces centres, on n'a pas enlevé tout le spécifique. Il reste par pays, il reste par entité des choses spécifiques. Donc on est dans ce travail d'aliment. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, qui est, je dirais, au niveau du budget informatique, des investissements importants, c'est 50% des investissements, avec des retours sur investissement à long terme. On n'est pas sur des retours sur investissement là, de quelques mois, comme on voudrait pour être justement dans cette roadmap. Donc ça veut dire que sur les priorités qui sont les autres priorités, il va falloir des retours sur investissement très rapides, sur 50% de nos dépenses, parce qu'on est quand même contraint de supporter, je dirais, le court terme. Le cloud va se positionner comme un enabler, pas du tout comme un objectif final. Il est évident qu'on peut, en tant qu'entité à IBM, on peut avoir un intérêt, je dirais, on va le voir d'un œil bienveillant, parce que finalement, on va pouvoir le faire avec une scalabilité importante, on va pouvoir former des ressources, on va pouvoir tester nos plateformes, mais je dirais l'objectif final de la DSI, c'est d'abord de gérer un budget, de finaliser un service en interne. Donc je dirais, soyons clairs, on ne fait pas du cloud pour faire du cloud, ce n'est pas un objectif de la DSI. Par contre, après, notre premier objectif, c'était supporter la globalisation, je dirais en termes de DSI. Le deuxième, c'est tout ce qui est autour de l'analytics. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure si on veut, parce que là, il y a un support du cloud important, mais aujourd'hui, en fait, notre objectif, c'est de standardiser le reporting, c'est de rendre un système de reporting et d'analyse de données beaucoup plus prédictif, avec beaucoup moins de manipulation de données et des données, je dirais, plus fraîches et disponibles à tout le monde dans l'entité, que ce soit toutes les lignes de management, les niveaux international, pareil, pour que les gens, les employés jusqu'aux managers puissent accéder à des données simples, fraîches, ce qui n'est pas le cas, je dirais, lorsqu'on n'a pas stérilisé ça. Le dernier, c'est lié à la collaboration et l'évidence. Donc, c'est tout ce qui est collaboration, c'est le réseau d'experts, c'est avec les portails, ces notions-là, parce que finalement, pareil, je disais, on fonctionne dans des modes de plus en plus globalisés. Donc, l'accès à l'information, j'irais rentrer très rapidement au bon niveau de connaissance avec le bon niveau d'experts, on ne les retrouve pas forcément tout à fait toujours autour de soi. Il faut les retrouver à travers de nouvelles approches, de nouvelles méthodes. Donc, si on prend simplement ces trois priorités-là, la DSI et le cloud, on peut s'inscrire là-dedans comme facilitateur. D'accord.